Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comment gérer les trois différents types d'insomnie que nous allons voir un peu plus en détail, et à la fin de cette vidéo, il y aura un conseil thérapeutique au niveau du point et massage, et à la fin aussi une petite recette qui va nous permettre de nous aider à mieux nous endormir, une petite recette cuisine. Ça va être une soupe. Voilà. Allez, nous allons voir par rapport à la première insomnie qu'on peut déterminer. C'est les difficultés à s'endormir. Alors avant tout, une personne en bonne santé va avoir l'occasion de pouvoir s'endormir au bout de 15 minutes, à peu près. Quand on a des difficultés, il y a plusieurs raisons. Donc la première, ce que je peux citer, c'est l'activité sportive à partir de 18h, ou jusqu'en général on la fait jusqu'à 20h pour certains, où on réactive son énergie, ce qui fait que, en plus de la digestion, ça va empêcher de nous endormir facilement. Ensuite, il y a une autre cause aussi, quand on est en couple ou pas, mais ça dépendra du moment et de l'instant surtout, c'est quand nous avons eu une discussion agitée, ou une engueulade, ou une mauvaise nouvelle, ou voire pas mal de choses, mais ça peut être une très bonne nouvelle qui nous travaille l'esprit, qui à la fin, on a du mal à se détacher de ça, qui fait qu'au moment de s'endormir, même fatigué, tout ça, ça va nous tourner dans la tête et on va avoir du mal à s'endormir, évidemment. Ensuite, il y a les repas très riches, où bien souvent, plus la digestion va être lourde et longue, et plus on va avoir du mal à s'endormir, ce qui fait que ça en fait partie, on va avoir à ce niveau-là. Voilà, ça c'est pour la première. Alors le deuxième type d'insomnie, c'est le réveil nocturne. Alors même si on s'est endormi assez facilement, même voire normalement, rapidement, au cours de la nuit, entre 1h et 3h du matin, il est possible que l'on puisse se réveiller et ne plus pouvoir arriver à s'endormir. Parallèlement, il est quand même remarquable de pouvoir connaître aussi que c'est là où le foie, les méridiens du foie sont en activité au plus haut de leur énergie, qui pourrait être considéré lié à un dérèglement du foie courant de notre santé. Ensuite, le foie, c'est souvent lié à la colère, ou aussi à des choses qu'on a du mal à digérer, dans le sens où il y a peut-être même des choses qui nous tracassent et c'est lié souvent à l'esprit, mais surtout où il y a une forme d'irritabilité, de colère, et peut-être que justement on se réveille sous ces auspices d'être irritable ou voire même colérique à ce niveau-là. Dans ces cas-là, il va falloir qu'on puisse régler au niveau du foie, et peut-être même aussi à l'origine la vésicule biliaire, sur des prises de décision qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est de pouvoir aussi consulter un thérapeute à ce niveau-là, mais maintenant pacifier le foie, donc pouvoir aussi écouter de la musique douce, de pouvoir arriver à se détendre et à lâcher prise. Ça, c'est qui n'est pas toujours évident à ce niveau-là, pour pouvoir apaiser le foie. Maintenant, on peut prendre aussi de la bole d'eau et surtout du fumeterre, de l'artichaut, pour pouvoir aider à pacifier le foie. Voilà, ça c'est pour la seconde insomnie. Insomnie numéro 3, c'est le réveil précoce. Alors on peut s'être endormi facilement, rapidement, et puis on se réveille vers les coups de 5-6 heures du matin généralement, et même peut-être voire à 4 heures du matin. Et là, alors ça peut être lié aux poumons. Si nous avons des difficultés respiratoires et ainsi de suite, ça peut être lié, puisque c'est aussi dans ces eaux-là que les poumons sont en hyperactivité au niveau méridien. Maintenant, si nous n'avons pas spécialement côté pulmonaire des choses, il y a peut-être là de voir le côté sécurité intérieure, la sécurité du foyer, voire même l'aspect paternel, qui sait, on ne sait jamais.
Maintenant, il est probable aussi que vous avez fait votre temps de sommeil, tout dépend à quelle heure vous êtes couché, parce qu'il faut savoir que en moyenne, une personne peut en moyenne avoir 8 heures de sommeil, mais d'autres, ils ont besoin que de 6 heures de sommeil. Et ça peut arriver que ça arrive à cette période-là, tout en ayant fait son quota de sommeil. Évidemment, ceux qui se couchent vers 20 heures, à 5 heures du matin, c'est sûr qu'ils ont fait au moins leur quota. Donc à partir de là, on peut aussi estimer qu'il peut y avoir fait son quota. Voilà, ça c'est donc le réveil nocturne. Ça dépendra des circonstances plus intérieures. Comment faciliter le sommeil? Pour permettre un endormissement rapide et de se coucher, c'est de se coucher et se lever à des heures fixes et régulières, surtout ça. Il est toutefois souhaitable, comme souvent s'adapter au rythme des saisons. En hiver, on se couche tôt et on se lève tard, pardon. Oui, puisque c'est par rapport aux nuits, on fait en fonction du rythme des nuits. Donc plus on va se coucher tôt et plus on va se lever tard, on va suivre le rythme de l'hiver. En automne, on va se coucher tôt et on va se lever tôt. En été et au printemps, on va se coucher tard et on va se lever tôt. Donc ça, c'est des rythmes par rapport au rythme des nuits où on va suivre ce rythme-là afin de pouvoir arriver à mieux réguler son sommeil et de suivre la nature. Nous faisons partie de cette nature et nous devrions pouvoir nous coucher à ce moment-là. Alors évidemment, en métropole, quand à 5 heures du soir, il fait nuit, c'est pas pour autant qu'il faut peut-être se coucher à ce niveau-là, mais de pouvoir avoir quand même une régularité, de pouvoir vers 20 heures, pourquoi pas, se coucher et de pouvoir arriver à se lever vers 6-7 heures du matin, où on a fait quand même une bonne partie de la nuit, sachant que en général, il est dit qu'à partir de 20h, entre 20h et minuit, on ferait le double d'heures de sommeil. C'est-à-dire, donc il y a 4 heures, ça serait déjà 8 heures exécutées entre 20h et minuit. En 4 heures, on aurait fait 8 heures de sommeil, plus après, le plus après. Voilà ça. Alors, il y a aussi une philosophie, c'est de pouvoir s'endormir le cœur léger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est il faut fermer, donc il y a un adage chinois, il faut fermer son cœur avant de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est là où on va abriter l'esprit, et quand on va le fermer, le cœur, c'est que l'esprit, il va pouvoir s'y reposer tranquillement et de pouvoir justement arriver à dormir sereinement. Évidemment, comme on dit, ne marchez pas sur la queue du tigre, c'est-à-dire arrêtez aussi de fumer, ne pouvoir pomper des cigarettes sur cigarettes le soir parce que ça va activer au niveau du yang, et surtout aussi de pouvoir l'alcool, parce que ce n'est pas toujours évident, et de pouvoir avancer à ce niveau-là. Voilà, donc ça je crois que j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais vous donner des points, les points recettes à faire avant de s'endormir et après la petite recette du repas de la petite soupe. Alors voici la méthode au niveau du massage, l'aigle qui griffe la montagne. Donc c'est une méthode de massage où on va prendre le bout de ses doigts et de bien frotter le cuir chevelu jusqu'à ce qu'il devienne rouge. Alors pas non plus frotter comme un malade à appuyer, c'est de pouvoir justement arriver à frotter correctement le cuir chevelu et ainsi de suite. Donc là, on frotte de l'intérieur du centre et on va jusque l'extérieur et bien passer derrière et sur les côtés. Il faut que justement le cuir chevelu soit rouge. Alors si on peut le faire aussi avec une griffe, vous savez, de massage où ça se fait dessus, là, comme ça, ou encore éventuellement une brosse à cheveux avec les bouts qui sont ronds au niveau des poils pour pouvoir justement frotter sans non plus s'égratiner. Ensuite, après avoir ça, c'est de pouvoir justement masser le point du pied
qu'on appelle le rein 1, le point Yongchuan. C'est le point qui va se trouver sous la plante voûtaire où vous allez voir l'image apparaître sur l'écran. Donc à partir de là, ça c'est de pouvoir arriver à éliminer l'énergie. Et le point en bas, au niveau du pied, c'est le faire aussi descendre. Évidemment, il faut faire sur les deux pieds. On va passer à la recette pour les insomnies. Alors, pour la recette au niveau des insomnies, c'est ce qu'on appelle la soupe aux graines de lotus et au bulbe de lys. Alors, je ne la connais pas par cœur, je l'ai mis là. Et donc, je vous donnerai plus en détail la recette en PDF ou carrément sur ma page Facebook Daozong École. Mais je vais vous le donner. Les ingrédients, c'est 30 g de BE, donc c'est de la bulbe de lys. Liangzi, c'est les graines de lotus, il en faut 30 g. Zuzuru, c'est de la viande de porc, 200 g. Shengjuang, c'est du gingembre frais émincé, à peu près 3-4 tranches de 3 tranches de gingembre d'un demi-centimètre, voilà, de gingembre frais émincé. Donc le principe, c'est de faire revenir la viande de porc et le gingembre dans un peu d'huile d'arachide, puis ajouter 80 centilitres d'eau, les bulbes de lys, les graines de lotus et un peu de sel. Faire cuire à feu doux pendant environ 40 minutes, et moi je recommande à feu doux couvert pour que ça mijote bien et ainsi de suite, et à consommer le soir. Son action, ça va calmer l'esprit, donc le chêne, et rétablir la communication entre le rein et le cœur. Donc c'est ce qu'on a fait à peu près aussi avec c'est de pouvoir fermer le cœur et apaiser. Puis le chêne, lui, il va avoir cette action entre le cœur et les reins. Ils vont pouvoir se calmer et de pouvoir justement arriver à faciliter le sommeil. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Allez, bisous, bye bye. Et suivez-moi sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir tous les liens possibles en bas dans ma page et dans la description. Allez, bye bye.